Alors, Mélinda, quand je dis pétillante, c'est à dessein. Oui, non, je suis pétillante, je suis pas d'accord avec toi, mon cher Vincent. Je suis très pétillante comme toutes les Normandes. C'est un cliché de la Normandie. Autre cliché de la Normandie en gastronomie, qu'est-ce qu'on a? La crème fraîche, fermière évidemment, la Turgoule, ça c'est pour Jean-Sébastien, hein, les vaches, les fromages et son vin effervescent. Vous ne me croyez pas? Le cidre aussi quand même qui est pétillant. Le cidre, évidemment. Alors. Mais le vin effervescent, eh bien, c'est une nouveauté en Normandie et c'est vrai. À Étretat, en Seine-Maritime, tout le monde connaît Étretat, bien sûr. Perle de la Arsène Côte Lupin. d'Opale. Et un homme s'est lancé un défi fou, faire pousser des vignes juste en face de l'Aiguille Creuse. Cet homme a des bulles dans le sang et la passion des défis. Son dernier projet a toutes les caractéristiques de l'ivresse. Il veut faire pousser des vignes en face d'une certaine aiguille. À Étretat, je suis venu chercher ce que j'appellerais une aventure qui ressemblerait à la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire, ce que j'aimerais, c'est montrer que même si tout le monde m'a dit au départ que c'était impossible de planter de la vigne au bord de la mer, eh bien moi je ne prétends pas que c'est possible, je vais essayer d'en faire pousser. Le goût des défis, mais également le sens du marketing. Ludovic Messier a créé il y a quelques années une marque de champagne. Et il sait attirer la lumière en affirmant qu'il est en mesure de produire un vin effervescent en Normandie. Regardez ici la craie, c'est la matière nourricière des futures vignes. Donc c'est avec cette craie que nous allons nourrir, et on le voit ici, des racines qui se sont infiltrées, nous allons nourrir les vignes de manière régulière. Le terrain lui a été prêté pour 24 ans par la ville d'Étretat. 3000 mètres carrés sur lesquels seront plantés 250 pieds de vigne. Sa main-d'œuvre sera d'abord constituée par des touristes qui viendront au prix fort jouer les vignerons à flanc de falaise. C'est un tour opérateur qui nous a proposé de faire visiter ce vignoble naissant. Et ces gens-là, ces Américains, vont planter leurs pieds de vigne face à Étretat, faire une photo et ramener un morceau de France aux États-Unis. Ce Havrais de naissance n'en est pas à sa première expérience dans la région. Il a déjà planté des vignes à Sainte-Adresse et dans l'abbaye de Graville au Havre. Les premières grappes pourraient être pressées en 2017. Pour Étretat, ce ne sera pas avant 2020. Vous avez vu comme c'est beau Étretat. Alors, si le vin, bien évidemment, est à consommer avec modération, la motivation de cet homme pour la viticulture, elle, est sans limite. Il faut savoir qu'il est un peu tombé dedans quand il était petit. Alors, il nous a raconté une anecdote. Le jour de sa naissance, son grand-père ouvrit précipitamment une bouteille de champagne à la roseraie de Sainte-Adresse. C'est juste à côté du Havre. Le bouchon fut propulsé au plafond et atterrit directement dans son berceau. Comme quoi, on ne peut pas échapper comme on à est son des destin. légendes. Hein, c'est extraordinaire. Alors, en tout cas, on lui souhaite bonne chance et le rendez-vous est pris en 2020 pour cette dégustation de vin pétillant à Étretat sur les pas d'Arsène Lupin. Merci Mélinda. Tu vois Karl, c'est vrai qu'on se plaint souvent évidemment du réchauffement climatique et des effets néfastes. Il en est un qui est positif, c'est le fait que l'on peut faire du vin à des latitudes de plus en plus élevées. C'est-à-dire que dans le nord de la France, on a vu quand on était à Cambrai qu'on fait du vin sur les terrils, enfin des vignes sur les terrils, en Normandie, dans le duché de Kent, en Angleterre. Donc le vin remonte. Mais tu sais que le vin remonte après être redescendu parce qu'à l'origine, il y avait du vin en Normandie. Oui. Au Moyen-Âge, il y avait du vin normand qui, paraît-il, était très bon, très gouléant. Gouléant, j'aime bien ce terme. Gouléant. Alors, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais on sent que ça fait pas du mal. C'est gouléant. C'est gouléant, c'est bien. On en fait encore du vin. Ah, on en fait encore. Gérard? Oui. Au Havre. Oui. Je sais pas. Il y a du vin normand. Oui. Il y a du vin normand. Je sais pas à quel endroit, mais. Au Havre. Bah, bien de le dire au Havre. Il faut vous renseigner. C'est pas au Havre, non. Non, Si, le même homme si. qui a planté là, je des savais vignes à pas. Étretat, Voilà. on a Je sais planté pas, au je sais Havre pas. et il Non, a mais commencé déjà des c'est récoltes dans au le Havre. Piloge, tu vois. Bon, c'est vrai J'ai que pas l'adresse. on est plutôt sur une latitude de vin blanc, hein, bien entendu, qui demande moins de maturité de vigne que le rouge qui a besoin de vraiment de soleil.